Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, très heureux de vous retrouver dans ces émissions LNDJ qui font leur retour. Je vais vous parler tout de suite du DAX et du Dow Jones. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors d'abord, prudence, on a une news extrêmement importante à 14h30 qui s'appelle l'IPC, qui est une news autour de l'inflation américaine. C'est la grosse crainte du moment et c'est pour ça que les indices sont en légère pause, même si les tendances restent extrêmement haussières. Il faut faire attention à ne pas être en position pendant cette news, les amis. Donc 14h30, prudence. Du côté du DAX, on est toujours évidemment en tendance haussière en daily, on est très proche des records historiques. On peut voir depuis 4-5 séances ce qu'on appelle des toupies, qui sont des bougies d'indécision, pas de retournement mais d'indécision, qui montrent effectivement que le marché respire, a besoin de prendre une petite pause après ces hausses-là. Donc on peut comprendre. À mon sens, la tendance 4 heures reste très haussière, regardez, et ce sera le cas tant qu'on sera au-dessus de ce support. Évidemment, si on arrive à passer en dessous, eh bien, je passerai vendeur et je chercherai des ventes sur rebond. Tant qu'on est au-dessus du support, je tente des achats. Sachez que quand on fait du suivi de tendance, il est logique qu'à la fin de la tendance, eh bien, on échoue. Mais pour l'instant, il faut toujours payer. Tant qu'on est au-dessus du support oblique, que je surveillerai si on a un repli avec l'inflation vers 15 009 et que sur 15 009 on a un signal, je suis capable, à l'image de la bulle ici marteau, eh bien, je serai capable de payer vers les 15 900. Donc c'est un truc que je vais surveiller pour cet après-midi. En attendant, on évolue dans un range depuis d'ailleurs jeudi dernier, borné entre 15 990 et 16 070. Et bien dans un range, qu'est-ce qu'on fait? On s'autorise les deux puisque la tendance est neutre. On vend le haut, on achète le bas, tant qu'on évolue à l'intérieur. Donc je surveille également, c'est ce qui a fait support ce matin, la zone 15 980. Encore une fois, pas de position d'ici 14h30. On verra comment ça va évoluer cet après-midi. Donc première petite tentative d'achat si on vient chercher 980. Peut-être une petite tentative de short si on va chercher 16 080 sans réussir à la casser. Et en cas de correction un peu plus importante, mais sauvetage du support, un achat vers 15 900, 910. Si malheureusement, scénario numéro 4, mauvaise news, on casse le support 4 heures, eh bien on changera de fusil d'épaule et on cherchera des ventes sur rebond. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. On est toujours en tendance évidemment haussière en hebdo et ou en daily, même si j'aime moins la bougie d'hier qui nous a fait ce qu'on appelle un harami qui est en train d'être confirmé. Donc on pourrait avoir un petit repli. La tendance 4 heures reste haussière avec un flux super acheteur, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Et en 1 heure, c'est la même chose, même si on a chatouillé ce qu'on appelle un support oblique, vous allez le voir. Si on part du plus bas, alors hop, je prends juste mon outil pour tracer les supports, voilà. Si on part d'ici et qu'on passe par tous les points bas, on l'a cassé, réintégré. Donc on est en train de le chatouiller. Quoi qu'il se passe, on est pour l'instant sur une zone de polarité qui tient, la zone 36 070, sur laquelle on a fait un double bottom qui n'a pas encore été validé. Mais on est aussi sur une résistance oblique, regardez, qui est là, qui fait le job. Donc on est partagé entre un W pas validé, une zone de polarité superbe et une résistance oblique qui passe pas. Donc le chiffre très attendu va, j'espère, débloquer la situation. Si on casse les plus bas d'hier et les 36 070 c'est ma zone de polarité, et bien là on peut vendre pour aller chercher pourquoi pas les 35 900 voire 35 800. À l'inverse, si on vient corriger légèrement dans cette zone et qu'on a un beau signal et qu'en plus on a une bonne news, c'est une zone qui peut se payer. Donc je vais la surveiller. Et puis si finalement on valide le W et qu'on casse à la hausse les 36 200, eh bien je pourrais payer. Donc je vais vous mettre des petites flèches pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc premier achat si on valide le W. Petit achat léger un peu gambling si on va chercher le support et qu'il y a un signal et qui tient et qu'il y a une bonne news. Et si malheureusement on passe sous la news, là on cherche des ventes sur rebond technique. Voilà pour le DAX et le Dow. J'espère que c'était clair pour vous. Je suis très content de vous retrouver en tout cas. Je vous souhaite à tous une très belle journée de trading et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.